Il l'a fait. Il l'a fait, Charles Leclerc, après sa malédiction. Toutes les courses de Monaco, tout ce qu'il n'a pas réussi, ou alors c'était des problèmes de stratégie, ou alors c'était la voiture qui n'allait pas. Il a enfin réussi pour ce Grand Prix de Monaco. Finally! Yes! 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 Ah! Malédiction est passée. Bon, à part ça, je vais vous parler des faits marquants donc de ce Grand Prix de Monaco 2024. Alors tout d'abord, on a au premier tour, je vais vous mettre des photos, le gros crash de Perez avec Magnussen et Hülkenberg. Donc au premier tour, donc dites-moi dans les commentaires si déjà vous avez vu le Grand Prix, mais aussi pour vous, à qui est la faute. Il y en a qui disent que c'est Perez, il y en a qui disent que c'est la Haas, ils savent pas trop parce que Perez ne laisse pas assez d'espace. C'est assez compliqué. Ensuite, dans la foulée, on a l'accrochage entre les Alpines. Un truc qu'on voulait pas voir du tout. Ça s'est passé. Elle partait 11e et 10e. Pierre Gasly 10e. Esteban Ocon 11e. Pour ma part, je trouve que c'est la faute à 100% d'Esteban Ocon. Tout simplement parce que au premier tour, on peut pas être aussi agressif. Le directeur d'Alpine, de l'écurie, a dit la même chose. On peut pas être aussi agressif au premier tour. Là, il fallait qu'ils se suivent, il fallait qu'ils s'entraident. Non, Esteban Ocon essaye de passer comme ça dans un trou où il n'y avait même pas la place, où c'était pas possible. Donc c'est à 100% sa faute et franchement, faut qu'il arrête parce que sinon là, Alpine déjà qu'ils sont pas à leur niveau maximum. Là, si ça continue comme ça va être la fin. Ensuite, on va revenir aussi sur les 3 dépassements. Il y a eu juste 3 dépassements lors de ce Grand Prix. Vous allez me dire c'est Monaco, c'est normal. Et on a un dépassement de Bottas sur Sargent. Et pour une fois, donc je vais pas dire, je suis pas un anti-Stroll, mais pour une fois, Stroll nous a sorti 2 dépassements pépites. Ils étaient vachement beaux. Pour un Grand Prix de Monaco, pour un Stroll, les dépassements étaient vraiment beaux. Et je vais finir par quoi? Vous le savez, l'élu Charles Leclerc qui gagne enfin son premier Grand Prix à Monaco. Il a fait une course parfaite. Il a géré du début à la fin. Quand il fallait pas taper dans les pneus, il a pas tapé dans les pneus. Quand il fallait avancer, il lui met 8 secondes en 3 ou 4 tours. C'est juste incroyable. Il faut aussi parler de Carlos Sainz qui a fait une course vraiment. Il l'a fait dans l'ombre, mais il était incroyable. Il a, il a, il a tout géré. Il disait des informations aux ingés. Il a retenu Norris au cas où s'il y avait une stratégie, tout ça. Il a été le mate parfait. Et donc Leclerc, ouais, la course a été gérée. Piastri qui a quand même fait une belle course, même si à la fin les pneus ils en pouvaient plus. Mais franchement, la course elle était vraiment propre de quasiment tous les pilotes, à part le crash au premier tour. Et Leclerc qui peut, mais maintenant la malédiction est finie, il peut souffler. On a pu voir l'émotion, la grande émotion lors du podium, tout ça, Frédéric Vasseur, le prince de Monaco, Charles Leclerc, tout ça, c'était incroyable. Bravo à lui, franchement, c'était franchement rien à dire. J'espère moi que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé de la faire le plus vite possible pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix, tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. Dites-moi sur 10 combien vous notez le Grand Prix. N'hésitez pas aussi de partager à tous ceux que vous connaissez et de vous abonner. Ça c'est pour moi, ça fait super plaisir. Merci à tous, c'était Mister A. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.